Côte d'Ivoire, le français est la seule langue officielle la plus pratiquée. Son usage quotidien lui a valu d'être le dialecte véhiculaire par excellence. Pourtant, la terre d'Ivoire est riche de plus d'une soixantaine de langues locales, très peu valorisées. Ces richesses linguistiques censées porter notre identité sont reléguées au second plan. Conséquence, l'identité culturelle de la jeune génération se déconstruit. David Coulibaly, opérateur économique, est né d'un père sénoufo et d'une mère Annie. La différence ethnique de ses géniteurs n'a pas été de tout avantage. La transmission linguistique s'est avérée difficile. Seul moyen de communication aux familles, le français. Oui, je ne parle pas ma langue maternelle. Pourquoi? Parce que déjà, nous avons été éduqués un peu à l'européenne. On ne parlait que le français à la maison. C'est un peu dommage parce que, effectivement, moi, je suis très culture africaine. J'aime beaucoup les langues africaines. Et justement, j'ai appris au travers des servantes à me débrouiller un peu en baoulé. Mais c'est pas ma langue, mais je veux dire, de savoir que je peux parler un peu une langue africaine, c'est vraiment un plus. Pour David, la méconnaissance de sa langue maternelle est un handicap qu'il portera à vie. Car aura-t-il à son tour du mal à transmettre ses valeurs à ses enfants? C'est déjà fait, hein. On est obligé de vivre avec. Donc oui, mes enfants, malheureusement, ils ne parleront que le français, peut-être l'anglais. S'ils sont dans des écoles anglophones ou si on vise les études pour l'extérieur. Derrière ce tableau sombre, il y a ceux qui, par chance, parlent avec aisance leur patois. À la différence de David, Léo Kadi pratique sa langue maternelle depuis toute petite. Initiée très tôt par sa mère, cette érudite de la région de Grand Laou manie l'avikam avec dextérité. Omlayo, awlele, nyo jebona wala avikam. Ke mo vira, evira ngase mata anam akure. Ayolo monene, ondua. J'ai parlé avikam même avant de parler français. À la maison, nous parlions avikam. Et nous étions encouragés par notre tante avec laquelle nous vivions, qui régulièrement, quand on lui parlait français, nous disait « je ne comprends pas cette langue ». Elle nous poussait donc à rechercher dans le vocabulaire, dans le lexique avikam, les mots pour exprimer ce que nous voulions lui dire. Tout comme sa mère, Léo Kadi tente à son tour de transmettre sa culture à ses enfants. Vacances en campagne, cours en langue, chants et prières en avikam, c'est ainsi qu'elle fait découvrir à ses enfants la richesse linguistique de sa région. Comment on dit téléphone? Téléphone. En avikam, on dit grafo. 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 Ma, grafo. Oui, faut grafo. Parler avikam est un plus. Chaque fois que je parle avikam, je sens une appartenance à une communauté, une appartenance à une famille. Et à cause du travail de ma mère, nous avons dû déménager. Mais régulièrement, nous nous sommes retrouvés entre avikam. Ce qui a fait que, même si notre environnement changeait, en famille, nous étions toujours dans cette enclave-là. C'était comme une attache. Et aujourd'hui encore, ça l'est pour moi. De sorte que j'essaie de l'inculquer à mes enfants pour qu'eux aussi, ils vivent la même chose, qu'ils ne soient pas coupés en restant en ville. On ne le dira jamais assez, un peuple sans culture est un arbre sans racines. Mais comment s'approprier cette culture,
si nos langues qui en sont le levier demeurent au stade de l'oralité. Plateau d'eau cuit. Nous sommes à l'Académie ivoirienne des langues maternelles. Ici, les dialectes de la Côte d'Ivoire y sont enseignés. Aujourd'hui, nous allons poursuivre votre apprentissage de l'écriture et des langues, à partir du Djoula, qui est votre langue maternelle. Ok, après la lettre B, nous avons quelle lettre encore? Vas-y. A. La lettre A. Sur les 2000 langues que la nature a bien voulu mettre à notre disposition, eh bien, la plupart ne sont pas enseignées. Et donc, si l'on n'y prend garde, ce siècle va voir sonner le glas de la plupart de ces langues. Et donc, nous avons décidé de mettre en place cette académie pour que les langues de Côte d'Ivoire, à l'instar des langues internationales, puissent être développées et accompagner notre culture pour que l'expérience, la connaissance qui nous a été léguée par nos aïeuls puisse servir notre développement en nous inspirant justement du passé. L'objectif est de promouvoir l'écriture de nos langues afin de leur conférer la clarté, l'élégance et le caractère scientifique qu'on accorde aux langues internationales. Ces langues-là sont d'autant plus importantes que Goethe disait que l'âme d'un peuple vit dans sa langue. C'est-à-dire que, et nous le constatons partout, tous les pays qui sont développés s'appuient sur leur langue. Ils ne parlent pas la langue des autres. Et vous remarquerez que tous les peuples qui sont en proie aux maux que nous connaissons tous, qui ont des problèmes de développement, sont ceux qui ont abandonné leur langue, leur culture et qui ont adopté de façon unilatérale celle des autres. Donc, si nous voulons aller de l'avant, nous devons adapter, sinon nous approprier nos propres langues. Parce que comme le dit un proverbe africain, le revers de la main a beau vous servir, il ne peut le faire autant que votre paume. Je voulais dire, on va fêter nos langues, donc nous devons être en fête. Parce que nous célébrons ces valeurs qui sont assez importantes pour nos peuples. On célèbre la fête de la langue maternelle, ça veut dire que c'est nous-mêmes, nous fêtons. Donc chacun doit apprendre à lire et écrire dans sa langue. Écrire sa langue maternelle, mais aussi la lire. Dans ce centre, les apprenants sont également initiés à la lecture des langues. Dans cette bibliothèque, des ouvrages écrits en langues ivoiriennes. Ici, nous avons dénommé Bibliothèque des proverbes des langues maternelles et de l'alphabétisation. Nous avons dit Bibliothèque des proverbes parce que le proverbe reflète le peuple. C'est le concentré de la philosophie, de la vision de chaque peuple. Vous avez des proverbes à Thiers, des proverbes bons, des proverbes bourreaux, des proverbes à Abron, Bété, Dioula, Sénoufo. En tout cas, la plupart des langues de Côte d'Ivoire sont représentées en matière de proverbes. En Côte d'Ivoire, 70% de la population active ivoirienne ne savent pas s'exprimer dans leur langue maternelle. Dans le but ultime de préserver et promouvoir cet héritage culturel, un jeune Ivoirien a créé en 2014 la première application mobile d'apprentissage complet des langues maternelles, Iboasouklou. Je me suis rendu compte qu'une langue allait disparaître chaque 15 jours si rien ne fait. C'est ce qui m'a motivé à créer une application mobile qui pourrait permettre aux Ivoiriens d'abord et puis aux Africains d'apprendre leur langue maternelle. Iboasouklou présente 4 niveaux d'apprentissage, 58 modules et près de 3000 mots appris par niveau. On apprend côté écrit, on apprend à écrire, on apprend les mots,
et puis on apprend à prononcer. Donc, quand vous prononcez peut-être un mot, à partir sur l'application, l'application peut vous dire si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Mon jarabe, lolo jumo ko lo kumbuli, lo we laun mansi. Manti me Côte d'Ivoire fo mi kura to ma Côte d'Ivoire fo ngabe Côte d'Ivoire no wa, e kura me bo e kon. Selon l'UNESCO, 3 langues sont menacées de disparaître chaque mois si rien n'est fait pour les promouvoir. Conscient que les langues maternelles sont des alliés précieux dans la valorisation culturelle des peuples, de nombreux linguistes et promoteurs des us et coutumes ont levé leur plume à l'effet de faire valoir nos dialectes. Pour M. Denis Akpa, auteur d'un livre sur la culture à Djoukro, les langues maternelles permettent de s'épanouir dans des environnements communs. En parlant la langue, sociologiquement parlant, ça fait bien de se retrouver quelque part. On ne peut pas parler l'anglais, l'allemand et toutes ces choses-là sans parler sa propre langue. C'est se dénier et c'est être acculturé. Or, pour corriger cela, il faut forcément parler des langues. Sur le plan linguistique, le pays offre une grande diversité de langues, mais aucune n'a réussi à s'imposer comme langue nationale. On s'est essayé, sur le plan commercial, à parler le djoula, qui est le bambara un peu traficoté, à parler le baoulé, mais en réalité, aucune ethnie ne s'est imposée pour pouvoir permettre de parler une seule langue nationale. À partir de cette expérience, je me dis que si la Côte d'Ivoire fait la sélection d'une langue, qu'on enseigne cette langue depuis le préscolaire jusqu'à l'université, en se fixant un objectif de 50 ans par exemple, je suis convaincu que dans 50 ans, il y aura une langue nationale qui sera parlée par tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a perçu très tôt la nécessité de la prise en compte des langues nationales dans l'enseignement. Le 7 décembre 2016, l'État en Conseil des ministres a décidé d'introduire les langues maternelles dans le système éducatif. 10 écoles ont été sélectionnées pour la phase pilote de ce projet dans plusieurs régions de notre pays. Il s'agit donc des langues suivantes: l'abidji, l'aké, l'ani, le baoulé, le bété, le guéré, le koulango, le maou, le sénoufo, le yakuba. Les langues locales constituent un riche patrimoine commun à tous les Ivoiriens. Si nos dialectes sont aujourd'hui menacés de disparition, une autre forme de langue s'est invitée dans le langage ivoirien, le nouchi. À la bonité, en manière foule dans la science nickel, le jazz de Gigi Fresson.